Jésus. Ah, je pensais que tu allais acclamer Jésus-Christ, ton Dieu. Oh, tu es en train d'acclamer un homme. Je vois quelqu'un qui est en train d'acclamer un homme. Je vois quelqu'un qui est en train d'acclamer un homme. Oh, celui que tu dois acclamer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse pour ton acclamation. Alléluia. Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train d'acclamer, il y a des démons qui sont en train de fuir? Est-ce que quelqu'un reconnaît que pendant qu'il acclame, le monde des ténèbres est en train de plier genoux devant Jésus-Christ de Nazareth? Pendant que tu acclames, le royaume des ténèbres est en train de plier genoux devant Jésus-Christ. Alléluia. Les sorciers de ton village ont commencé à fuir pendant que tu acclames. Aïe. Il y a une maladie qui est en train de te quitter pendant que tu es en train d'acclamer. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse ses serviteurs ce matin. Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Serviteurs, servants de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui nous suivent en ligne sur WhatsApp, sur Facebook et sur Zoom, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que ce soit Zoom ou bien YouTube, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis. Nous sommes ce matin encore à notre émission. Alléluia. Enseignement et études bibliques. Ce matin, nous sommes dans l'Ancien Testament. Gloire à Jésus. Nous sommes à la partie 41. Partie 41. Aujourd'hui, nous allons méditer et nous allons étudier Genèse chapitre 26. Avant toute étude, alléluia, tu vas prier le Seigneur, tu vas confier ce moment au Saint-Esprit. Roi de gloire, nous voulons te donner toute la gloire. Roi des cieux, nous voulons te donner toute la place. Viens prendre toute la place. Déploie ta sainte présence et conduis ce moment, non pas par nous, mais par la puissance de ton esprit. Seigneur, prends le contrôle absolu, dirige-nous, guide-nous, conduis-nous et enseigne-nous ce matin pour ta gloire et pour ta gloire seule au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, acclame le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit, sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire, car ce n'est ni par notre propre force, ni par notre propre intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qu'on a vu en Genèse 25? Alléluia. Oui, Amen. Prenez le micro. Oh, c'est glorieux. C'est glorieux. La présence de Dieu est glorieuse. Alléluia. Gloire. La présence de Dieu, aucun d'entre nous ne la mérite. Amen. La présence de Dieu est merveilleuse. Dieu est là. Amen. Maman, allons-y. Gloire à Jésus. Yes. Nous avons vu le personnage de Rebecca. Hier, nous avons vu le personnage de Rebecca et d'Isaac. Et la Bible dit que Rebecca fut stérile. Et son mari, Isaac, a imploré la grâce du Seigneur. Donc, elle est tombée enceinte des jumeaux. Yes. Et la Bible nous dit que pendant cette grossesse, il y avait 2 personnes qui se battaient dans son ventre. Yeah. Et Rebecca a adressé des prières à l'Éternel. Elle s'est dit, mais s'ils doivent se battre, pourquoi est-ce que je suis tombée enceinte? Yeah. Et la Bible nous dit que l'Éternel a répondu pour lui dire qu'il y avait 2 nations dans son sein. Et qu'un devait dominer l'autre. Très bien. Donc, acclamons le Seigneur pour le rappel. Gloire à Jésus. D'abord, la leçon que nous devons retenir là, la leçon, c'est selon les prières d'Isaac. Oui. La Bible dit qu'Isaac est stérile, comment dirais-je, la femme d'Isaac était stérile. La femme d'Isaac était stérile, oui. Il a adressé des prières à l'Éternel. Yes. Donc si nous sommes bloqués quelque part en toutes choses, nous devons recourir au Seigneur. Nous devons recourir. Isaac a imploré l'Éternel. Et le Seigneur l'a répondu. Par la stérilité de sa femme. Et l'Éternel lui répondit. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand les enfants se battaient, Rebecca a imploré l'Éternel et l'Éternel lui a répondu. Amen. Amen. On a remarqué que Sarai était stérile. On remarque aussi que Rebecca est stérile. Alléluia. Amen. Comment Dieu peut permettre la stérilité dans la vie de ses serviteurs qui, on a déjà parlé de ça hier. Amen. Dieu permet la stérilité comme un besoin et comme un manque. Elle a besoin de faire des enfants. Pourquoi Dieu peut permettre ça pour un certain temps dans la vie de ses serviteurs? Gloire à Jésus. Pour que nous, oui. Dieu peut permettre d'abord pour nous enseigner. Pour nous enseigner. Pour nous dire que bon, Dieu connaît toutes choses, il fait toutes choses. Il sait toutes choses. Et pour nous
pour nous permettre aussi, nous montrer aussi comment est-ce que nous devons prier quand nous serions dans des mêmes situations. Comment est-ce que nous devons prier quand nous sommes dans les difficultés? Amen, amen. Amen. Mais comme ça se présente souvent comme une difficulté, comme un besoin, alléluia, ça nous permet quoi? Ça nous aide à quoi? À compter sur Dieu. À compter sur Dieu. Si ta femme est stérile, alléluia, c'est pas chez les féticheurs, chez les marabouts tu dois aller. Tu dois compter sur ton Créateur. Amen. Pourquoi Dieu laisse un temps soit peu le besoin? Pour que nous puissions avoir recours à lui. Pour que nous puissions le solliciter. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions lui demander de l'aide. Amen, amen. Imaginez-vous des enfants qui sont dans une maison avec leur père. Le père est nanti, il a beaucoup de moyens. Dans la cuisine, il y a toutes sortes de nourriture. Dans les congélateurs, dans le frigo, il y a tout. Les enfants ont leur chambre, les chambres sont climatisées. Ça sera à peine si les enfants même vont aller vers leur père pour demander quelque chose. Ils ont déjà tout dans la maison. Gloire à Jésus. Quand un enfant se lève, il va dans la cuisine, il mange ce qu'il veut, il rentre dans sa chambre. Tel se lève, il va dans le frigo, il prend ce qu'il veut, le fromage, il s'en va. Le père assis au salon, ils n'ont rien à faire à lui. Parce qu'ils ont déjà tout. Alléluia. Mais notre Dieu, il est ce père-là. Il est ce papa qui aimerait bien que chaque jour, on puisse lui dire: papa, j'ai faim. Papa, j'ai soif. Papa, j'ai besoin de ceci ou de cela. Il dit: invoquez-moi et je vous répondrai. Il dit: demandez et vous recevrez. Un papa qui t'a déjà dit ça, mais tu ne lui parles pas. Tu as des problèmes mais tu ne veux pas lui parler. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il nous a dit: à chaque jour suffit ça. Il peut te combler pleinement, il peut te combler totalement, mais il ne le fera pas. C'est pas parce qu'il ne le peut pas. La Bible dit: l'or et l'argent lui a pas. Alléluia. Il a tout pleinement en lui. Mais quand la Bible dit à chaque jour suffit sa peine, chaque jour il te donne un peu. Chaque jour il te donne un peu. Quand tu as mangé un peu là, c'est fini. Tu as fait quoi? Quand tu en as besoin, tu as fait quoi? Hein? Tu vas venir lui demander. À chaque jour suffit ça. Donc il donne un peu. Pas parce qu'il n'a pas beaucoup. Alléluia. Mais pour que tu puisses toujours avoir recours à lui. Parce que Dieu nous a créés pour vivre avec nous. Amen, amen. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive en dehors de lui. Pour qu'on l'abandonne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Acclame le Seigneur si tu comprends. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc les besoins que vous remarquez souvent dans la vie des serviteurs de Dieu ou de certains serviteurs de Dieu, c'est parce que Dieu attend. Vous voyez que quand un serviteur s'en va faire, il se promène, Dieu le regarde. Et si et seulement s'il pouvait se souvenir qu'il a un Dieu pour venir me consulter, pour venir me présenter ses besoins. Mais l'homme n'a que faire. L'homme vit sans se soucier qu'il y a un Dieu qui est prêt pour lui. Qu'il a un Dieu qui est là pour lui. Qu'il y a un Dieu qui l'a créé et qui se souvient de lui et qui ne cherche qu'à prendre soin de lui. Quelqu'un comprend? Dieu est là pour nous. Il est prêt pour nous. Dieu ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Il est là pour nous. Même si tu ne le vois pas, il est là. Sollicite-le. Même si tu ne le vois pas, s'il ne l'entend pas, il est là. Sollicite-le. Est-ce que quelqu'un comprend la parole du Seigneur? Acclame le Seigneur si tu comprends très très bien. Vous voyez? C'est pourquoi il a dit: invoquez-moi. Quelqu'un, il dit: est-ce que Dieu est loin de nous? Il dit: invoquez-moi. Quelqu'un qui demande à ce que tu l'invoques, il est là pour toi. Il est prêt pour toi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ne te détourne pas de lui pour aller chercher le secours ailleurs. Il est invisible parce qu'il est esprit. Il est invisible parce qu'il est esprit. Mais il est là. Il t'attend. Il veut que tu lui demandes le secours. Il veut que tu lui demandes de l'aide. Il est prêt pour toi. Il veut t'aider. Il veut te soutenir. Il veut régler tes problèmes. Alléluia. Ne reste pas là à souffrir dans tes problèmes toi seul dans ton coin. Viens à lui et demande-lui de l'aide. C'est lui qui t'a créé. Il sait ce qui est bon pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu n'attend que la prière de ses créatures. Dieu n'attend que la prière des hommes pour pouvoir les aider. Mais la Bible dit: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point. Les gens, on n'écoute pas l'appel de Dieu. Venez à moi, mes enfants. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous accorderai le repos. Venez à moi. Alléluia. Demandez-moi de l'aide. Alléluia. Je suis là pour vous. Je suis prêt pour vous.
Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. On a vu quoi d'autre? Allons-y rapidement. Gloire à Jésus. Dieu va encore aujourd'hui nous bénir puissamment. On a aussi vu que Ésaü a vendu son droit d'aînesse à son frère. Ésaü a vendu hier son droit d'aînesse à Jacob. À Jacob. Le droit d'aînesse, on a dit c'était quoi? C'était une position. Une position qui est comment? Qui est élevée. Qui est élevée. Amen. On a dit c'était quoi d'autre? Le droit d'aînesse. C'était. C'est des privilèges, des avantages. Des avantages. Le fait qu'on soit sorti le premier. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça a une grande valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que c'est par hasard que Dieu t'a fait sortir le premier? Non. Est-ce que c'est un hasard si Dieu t'a fait naître le premier? Non. Alléluia. Amen. L'aîné a le devoir de veiller sur les plus jeunes. Il a le devoir d'aider ses parents à prendre soin d'eux. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui donne une position privilégiée. Dieu lui donne des avantages, des intérêts. En Israël, il avait la double portion. C'est ça là que toi, et on est aîné pendant combien de temps? Pendant combien de secondes? Pour tout le temps. Pour toute la vie. C'est une bénédiction durable. C'est une bénédiction durable. Alléluia. Amen. C'est ça là que Ésaü hier a vendu à Jacob. Il dit, je m'en fous des droits d'aînesse. C'est que Dieu dit ça a de la valeur. Toi tu dis tu t'en fous. Dieu va dire, ah d'accord, j'ai compris. Et il a méprisé le droit d'aînesse pour un morceau de pain et un plat de lentilles. Quand il a demandé lentilles, Jacob lui a donné d'abord quoi? Pour lui dire quoi? Spirituellement ça représentait quoi? Dans la tentation de Jésus, le diable a dit quoi? Il a dit, change les cailloux en pain. Le diable sait très bien de quoi il parle. Gloire à Jésus. Caillou là, c'est une pierre. Pierre, c'est dur et durable. Il faut transformer ça en pain. Quelque chose qui s'effrite facilement, qui ne tue pas. Amen. Donc les bénédictions éternelles, les bénédictions puissantes, change ça en choses viles. Choses qui n'ont pas de valeur. Choses éphémères, qui n'est pas durable. Voici la tentation du diable. Amen. Et ça a pris aussi Ésaü. Alléluia. Nous sommes aussi le peuple de Dieu, n'est-ce pas? On est qui? On est le peuple de Dieu. C'est pour nous dire que personne ne peut échapper à ça. Parce que tu es enfant de Dieu. Un jour le diable viendra te dire, tu es dans la sanctification, tu es dans la sainteté, tu es dans la pureté, tu es dans le dépouillement. Mais pardon, il faut changer ta sanctification là. Voici une jolie fille qui est là-bas. Tu as vu la belle go là? Elle est tellement jolie. Si tu t'en vas lui parler pour que vous allez manger poulet et puis vous reposer là, ça fait quoi? Alléluia. Toi tu vas voir si tu es déjà marié ou tu n'es pas marié. Tu vas t'appuyer sur quoi? Tu vas écouter le diable. Il va te dire, c'est vrai, tu es dans la sainteté. Moi-même je sais. Tu es dans la saine doctrine. Je sais ça. Mais celle-là elle est jolie. Alléluia. Tu ne veux pas quand même, tu es un enfant de Dieu. Même si tu fais ça, Dieu ne va rien te dire. Parce que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Jésus, si tu es vraiment fils de Dieu, il faut faire ça. Le diable te dira, si tu es vraiment enfant de Dieu, il faut échanger ta sanctification avec, alléluia, une bénédiction. C'est même pas une bénédiction, c'est un péché même. Amen. Il faut changer ça avec un péché. Change ta sanctification, ta sainteté avec un péché, contre un péché. Tu vas accepter ça? Le diable est très rusé. Amen, amen. Mais j'aimerais dire que le diable c'est un tentateur. Le diable il vient pour te tenter. On a dit la tentation c'est quoi? C'est une épreuve, une proposition. Mais est-ce qu'on est obligé d'accepter toutes les propositions? Si le diable vient te faire une proposition, je voulais vous dire que nul n'est obligé d'accepter la proposition du diable. Il ne fait que te proposer. Si tu dis non, il ne va pas te forcer. Personne n'est obligé d'accepter la proposition du diable. Donc s'il envoie sa tentation, tu dis non. Jésus a dit quoi? Non. Deuxième, Jésus a dit non. Troisième, Jésus dit non. Donc il y a la possibilité de dire non au diable. Si tu vois que tu es dans la sainteté qui dit il faut aller prendre une fille que tu n'as pas encore épousée, alléluia, pour commettre la fornication avec elle, tu dis je ne fais pas. Est-ce que le diable va te prendre pour te jeter sur la fille? Jamais. Vous comprenez? Amen, amen.
n'échange jamais ta sanctification contre un plaisir éphémère. Un plaisir de 10 minutes, 30 minutes, 50 minutes, 1 heure. Jamais. La sanctification, c'est pour toute la vie. Quelqu'un comprend? C'est une bénédiction éternelle. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Donc, il a dit à Ésaü, regardez que Ésaü est tombé dans ça. Ça veut dire quoi? On peut tomber donc, il faut faire attention. Amen, amen. Amen, amen. On verra la suite. Vous allez voir que comme il a vendu son droit d'aînesse, quand on vend quelque chose, est-ce qu'on a ça encore? C'est fini. Tu as transféré le droit de propriété à l'autre. Tu as échangé. Une fois que tu transfères, tu n'as plus ça. Mais il a oublié. Nous oublions, nous les hommes, nous oublions parfois. Mais le monde spirituel n'oublie jamais. Parfois, nous les hommes, nous oublions ce que nous disons, ce que nous faisons. Mais le monde spirituel, le spirituel n'oublie jamais. Mais pourquoi? Parce que dans le spirituel, tout est écrit, tout est noté. Pendant que tu as oublié, le spirituel va te rappeler. Tu ne te souviens pas? Tel jour, tu avais pris tel engagement. Tu avais pris tel engagement. Tu avais dit que tu voulais beaucoup d'argent pour 7 ans de vie seulement. Nous sommes à 6 ans. Alléluia. Nous sommes à 6 ans, 11 mois. Le 29e jour, il reste un jour. Tes 7 ans vont arriver. Alléluia. Toi, tu as déjà oublié. Quand tu es en train de vivre la vie, elle est million, elle est milliard. Le diable vient dire, c'est fini. Il reste un jour, c'est terminé. Alléluia. Dans le physique, nous oublions souvent. Mais le spirituel n'oublie jamais. Ésaü avait oublié qu'il avait déjà vendu son droit d'aînesse. On va voir ça. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Qu'avons-nous vu d'autres hier? Qu'avons-nous vu d'autres hier? Rapidement, on va commencer le test d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons vu d'autres hier? On a dit que par la vie d'Ésaü, qu'est-ce que Dieu nous enseignait? Par la vie de Jacob, qu'est-ce que Dieu nous enseignait? Jacob signifie quoi? Jacob veut dire trompeur. Jacob veut dire supplanteur. Un trompeur, c'est qui? Un trompeur, c'est qui? Tromper. Oui. Tromper signifie quoi? Mentir, par exemple. Mentir. Mentir. Oui. Tromper. Oui. Oui, il peut répondre. Gloire à Jésus. Oui. Oui, tromper, ça veut dire quoi? Merci, ça c'est bon. Il y a aussi la ruse. Dans la tromperie, il y a la ruse. Amen. Tromper. C'est-à-dire, il te fait croire qu'il va te faire du bien. Par la proposition qu'il te fait, en réalité, c'est le mal qui est derrière. En réalité, c'est pour t'exproprier. Alléluia. Alléluia. C'est pour c'est pour te prendre ce que tu as. Mais il te fait croire que c'est lui qui te donne. En réalité, il veut t'exproprier. Il veut t'arracher ce qui est à toi. Il veut te déposséder de ton bien. Alléluia. Jacob était... Le nom Jacob signifie trompeur. Le nom Jacob signifie supplanteur. Supplanter veut dire quoi? Supplanter. Supplanter signifie prendre la place de l'autre. Amen. Donc regardez vous-même le nom de Jacob. Il est né, on l'a nommé Jacob. Ça veut dire qu'il va toujours chercher à prendre la place des autres. Quelqu'un comprend? Supplanter veut dire prendre la place de l'autre. Alléluia. Tromper veut dire faire des propositions pour blaguer l'autre, pour lui prendre ce qu'il a. Regardez le nom de quelqu'un. Quelqu'un comprend? C'était ça, Jacob. Amen, amen. Donc, son nom n'était pas du tout bon. Quelqu'un comprend? Continuons. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre hier? On a vu enfin, on va terminer. Puis on va commencer. Ça peut aller? Amen. Micro derrière là-bas. Oui. Pas toujours les mêmes, s'il vous plaît. Non, maman répondait, mais il faut que tout le monde participe à l'étude biblique. Gloire à Jésus. Oui, allons-y. Gloire à Jésus. On a vu aussi hier que Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Oui. La leçon qu'on a tirée, on a dit hier aussi que un enfant de Dieu ne doit pas avoir son parti pris, il ne doit pas aimer quelqu'un plus que l'autre. Amen. On a dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir des préférences, ne doit pas aimer les gens par rapport à ce qu'ils ont.
Alléluia. Un enfant de Dieu, on a tiré la leçon hier, on dit un enfant de Dieu ne doit pas aimer les gens par rapport à ce qu'ils sont, mais ils doivent aimer les gens par rapport à ce qu'ils sont. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Oui, dernière leçon. Oui. Gloire à Dieu. Il y a aussi une sœur. D'accord. Il y a aussi une sœur qui a donné son point d'avis en disant qu'on ne doit pas son faire avis. Voilà, son avis. On ne doit pas faire l'œuvre de Dieu avec intérêt. Donc, il y a une sœur qui a dit hier, ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec intérêt. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on ne vient pas à l'œuvre de Dieu pour rechercher quelque chose. C'est pas parce que, bon, j'ai échoué dans ma vie. Donc, je vais venir être pasteur ou bien faire l'œuvre de Dieu pour m'enrichir. Ça, tu es venu par intérêt. Gloire à Jésus. Mais on doit venir faire l'œuvre de Dieu parce qu'on aime Dieu. Amen. On fait l'œuvre de Dieu par amour. Par amour pour notre Dieu. Mais pas pour venir chercher quelque chose. Quelqu'un comprend? Si quelqu'un vient dans l'œuvre de Dieu par intérêt, c'est qu'il n'a rien compris. Nous sommes venus à l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui servent le Seigneur, nous devons d'abord venir à l'œuvre de Dieu. Par quoi? Parce que Dieu nous a sauvés. Parce que nous l'aimons. Nous voulons le servir. Parce que c'est un Dieu qui est bon. Amen. C'est un Dieu qui est fidèle. Il est très bon. Jésus-Christ est très bon. Alléluia. Mais pas parce qu'on veut gagner quelque chose. Si on veut gagner quelque chose, on s'en va chercher travail. Alléluia. Si on voulait gagner quelque chose, on s'en va chercher travail. Tu t'en cherches travail, tu travailles et on te paye. Amen. Mais c'est tout simplement par amour du Seigneur. On sait que c'est un Dieu qui est fidèle, qui ne nous abandonnera pas. Quelqu'un comprend? Dernière proposition, oui. Il disait comme ça par la suite, du fait qu'on ne doit pas chercher son propre intérêt. Oui. On est revenu un peu sur, on a fait allusion au bon samaritain. Oui. On a dit on ne doit pas chercher notre propre intérêt, on doit aussi chercher les intérêts des autres. On est venu sur le bon samaritain. On a donné l'exemple du bon samaritain, oui. On donne l'exemple du bon samaritain. Et parce qu'on ne doit pas... En principe, dans la Bible, il n'y a pas le bon samaritain. La Bible dit c'était un samaritain. Mais on a mis le truc bon dessus parce qu'il a été bon envers son semblable. Allons-y. Et donc, on ne doit pas mépriser quelqu'un. On ne doit pas mépriser quelqu'un sur la question de sa peau. De sa peau. Bon, on doit regarder. Ou de sa race. De sa race. C'est-à-dire, on ne doit pas juger les gens en fonction de leur race. C'est-à-dire en fonction de la couleur de leur peau. En fonction de leur position sociale. Ce sont des pauvres. Ceux-là, on ne veut pas partir. On ne veut pas être avec eux. Ils sont trop pauvres. Aïe. Toi, tu es né à la richesse. Alléluia. Ou bien richesse, ça peut t'envoyer au ciel. On ne doit pas avoir des relations avec les gens par rapport à leur statut social, pauvre ou riche. Par rapport à la couleur de leur peau. Non, lui là c'est un noir, non, l'autre c'est un blanc, l'autre c'est un jaune. On ne doit pas le faire. La Bible nous dit qu'on ne doit pas un enfant de Dieu ne doit pas agir ainsi. Amen, amen. Amen, amen. Quand le juif passait, le lévite est passé, il a vu, il a laissé, il est parti. Il y a un sacrificateur qui est venu. Il a vu le blessé. Certainement, il s'est dit, moi je suis homme de Dieu. Les brigands l'ont agressé. Si je veux le sauver, on peut venir m'agresser. Il a pensé à son seul intérêt. Il n'est pas... Oh, le monsieur était blessé. Il avait besoin d'aide. Quand un samaritain, un homme qui est méprisé, rejeté, qui n'est pas considéré dans la nation juive, parce qu'on dit, il n'est pas vrai juif. Il est moitié juif, moitié arabe. Il est mélangé. Donc, c'est pas un vrai juif. Donc, les juifs, alléluia, n'avaient pas trop de considération en ce temps-là pour les samaritains. Mais Jésus montrait toujours que c'était un samaritain. Lui qui a fait le bien là, c'était un samaritain. On a pris même l'exemple des 10 lépreux qui sont venus vers Jésus. Quand Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur, au pasteur. Pendant qu'ils y allaient, ils se sont trouvés totalement guéris. Et il y a un seul qui est revenu. Quand il est venu, Jésus a dit quoi? Où sont les 9 autres? 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais il est venu seul. Il en manque 9. Amen. Et quand l'histoire est finie, la Bible dit, c'était un Samaritain. Le seul qui a montré sa reconnaissance à Dieu, qui est revenu vers Dieu pour montrer ça, c'était un Samaritain. Gloire à Jésus.
Acclamons le Seigneur, c'est bien. C'est bon ou bien il y en a encore? Donc la belle leçon qu'on a pu tirer. La leçon qu'on a pu tirer, oui. Par la fin. Hier, oui. C'était que on appelle la pierre rejetée. Oui. Par les bâtisseurs. Amen. Était devenue la principale. Amen. De l'angle. Donc nous avons tiré la leçon pour dire, hier on a tiré cette leçon-là pour dire que on ne doit pas rejeter les gens. Et on a tiré la leçon pour dire que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue cependant la principale de l'angle. Toi qui es rejeté aujourd'hui, toi qui es rejeté aujourd'hui, alléluia, ta famille ne sait pas qui tu seras demain. Amen, amen. Toi qui es méprisé aujourd'hui, on ne connaît pas ton avenir. Vous pouvez mépriser quelqu'un demain, c'est lui que Dieu va... Dieu fait ça exprès. Quand on rejette, on méprise, Dieu envoie la personne, c'est lui-même qui va te diriger. C'est lui qui a prié pour toi. Alléluia. C'est Dieu qui fait ça. Pour dire, tout simplement pour nous enseigner quoi? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Quand tu rejettes quelqu'un, tu méprises quelqu'un, et Dieu vient faire de cette personne ton chef. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu vient faire de cette personne une personne incontournable pour toi. Alléluia. Dieu vient faire de cette personne une personne par laquelle tu es obligé de passer forcément. Pourquoi Dieu fait ça? Gloire à Dieu. Quel enseignement Dieu veut nous donner? Oui. Dieu fait ça parce que d'abord toute chose. Pour nous montrer que. Pour nous montrer que d'abord c'est Dieu qui connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses, c'est lui qui fait toutes choses. Et qu'on ne doit pas regarder un homme. Et très bien. Le juger. Et le juger. Parce que tu ne connais pas son avenir. Tu ne connais pas ce qu'il deviendra demain. Donc il faudra que la personne même compte d'abord sur Dieu. Yes. Et ne pas compter sur les hommes. Ne pas regarder les hommes. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. Amen. Dernière réponse. Larry, elle va donner le micro. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Allons-y rapidement. On va continuer. On va commencer l'étude biblique. On était au niveau des rappels. Rapidement. Ok. Par la vie de Jacob, oui, nous avons vu que Jacob a été influencé à travers le nom qu'il portait. Yes. Pour nous dire, la leçon que nous devons tirer par là, pour nous dire, nous en tant que serviteurs et servants de Dieu, les noms que nous devons porter à nos enfants, nous devons faire aussi très attention. Nous devons faire attention. La leçon qu'on a tirée hier pour le nom de Jacob, Jacob veut dire trompeur, Jacob veut dire supplanteur. Et Jacob, dans sa vie, il était toujours, depuis, il était comme ça. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Donc faisons attention pour donner nom à nos enfants. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui prennent calendrier. Quand il a son enfant né, il dit, envoyez-moi le calendrier. Yvette. Il avait sur le calendrier quel nom? Yvette. Ma fille s'appellera Yvette. Aïe! Ta fille est venue là. Il y a quelqu'un qui l'a créée. Alléluia. Amen, amen. Dans le livre de Jérémie, il a dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'esprit. Il y a quelqu'un qui l'a envoyé sur la terre, qui connaît déjà ce qui va devenir. Il faut lui dire, papa, l'enfant que tu as envoyé là, c'est quel travail il doit faire? Pourquoi tu l'as envoyé sur cette terre? Quel est son nom? Et Dieu va te dire, voici son nom. Nous voyons dans la Bible que Dieu donnait toujours les noms de aux enfants de ses serviteurs. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui connaît notre destinée. Il connaît notre avenir. Il connaît notre devenir. Donc quand vous avez des enfants, Dieu vous fait la grâce d'enfanter. Demandez à Dieu comment devrait s'appeler cet enfant. Au lieu de regarder dans le calendrier. Il y en a qui regardent horoscope. Chrétien ne regarde pas horoscope. Horoscope, c'est la magie. Quelqu'un comprend? Moi je suis Jumeau, moi je suis Lion, moi je suis tant. Chrétien, horoscope là. Alléluia. C'est un département, alléluia, d'une agence des ténèbres. Chrétien ne regarde pas horoscope. Alléluia. Alléluia. Ainsi que les jeux de hasard. Chrétien n'est pas dedans. Quelqu'un comprend? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Alléluia. Il a dit l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Tu travailles, tu manges. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire en 2 Thessaloniciens 10, verset 3 ou 10. 2 Thessaloniciens 3, verset. Il dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Il n'a pas dit que celui qui ne travaille pas. Il dit celui qui ne veut pas. C'est-à-dire tu refuses de travailler. Donc il dit donc il ne faut pas manger. Gloire à Jésus. Mais celui qui ne travaille pas, s'il y a des raisons, il fait l'œuvre de Dieu, il fait ses... C'est un travail. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu.
Bien, nous allons commencer notre méditation ce matin. C'est bon? Ça peut aller? Ça peut aller? Ok. Prenons Genèse chapitre 26. Nous allons commencer l'étude biblique. Genèse chapitre 26, verset 1. Tous ceux qui nous suivent en ligne, s'il vous plaît. Tous ceux qui nous suivent en ligne, s'il vous plaît, vous pouvez prendre votre Bible. Genèse chapitre 26, à partir du verset 1. Il eut, j'ai lu la parole de Dieu avec respect. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. La Bible dit il eut une famine. La famine, c'est quoi? Prenez le micro rapidement. Il eut une famine, oui. La famine, c'est manque de nourriture. Acclame la puissance de la parole de Dieu. La famine, c'est manque de nourriture. Il dit, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Du temps d'Abraham, il y avait eu la famine. Et Abraham avait quoi? Abraham est descendu en Égypte. Gloire à Jésus. Abraham est descendu en Égypte. Et la Bible dit, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Est-ce que Isaac, la Bible dit une famine, et Isaac aussi allait à Guérar. Ça vous rappelle quelque chose? Abraham, le père d'Isaac, était descendu aussi à Guérar. Amen. On a l'habitude de dire tel père, tel fils. Son père est descendu à Guérar. Lui-même aujourd'hui aussi il descend à Guérar. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Il alla à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Dieu apparaît à Isaac. Du temps d'Abraham, Dieu lui était apparu, mais ne lui était-il pas apparu? Dieu apparaissait souvent à Abraham. Et maintenant Dieu avec son fils, son père n'est plus là. Dieu continue de lui apparaître. Dieu apparaît à Isaac et lui dit, ne descends pas en Égypte. Ça c'est quoi? C'est quoi? C'est une instruction. Une mise en... C'est une directive, alléluia, qui dit de ne pas aller là-bas. Dieu dit, ne descends pas en Égypte. Gloire à Jésus. Nous en tant qu'enfants de Dieu, quand Dieu dit ne descends pas, on fait quoi? On descend? Si Dieu dit on ne descend pas, on ne descend pas. Si Dieu dit ne porte pas, tu ne portes pas. Si Dieu dit ne porte pas jupe mini, tu ne portes pas jupe mini. Si Dieu dit ne porte pas robe mini, tu ne portes pas robe mini. Alléluia. Si Dieu dit ne change pas la couleur de ta peau, tu ne changes pas la couleur de ta peau. Est-ce que quelqu'un comprend? Si Dieu dit fais, on fait. Si Dieu dit ne fais pas, on ne fait pas. Ça veut dire quoi? Nous on est là pour suivre Dieu. Nous on est là pour marcher comme Dieu nous dit de marcher. On n'est pas là pour écouter les démons. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Un enfant de Dieu, c'est celui qui fait ce que Dieu lui dit de faire. C'est pourquoi nous trouverons dans la Bible des commandements. Alléluia. Nous trouverons des ordonnances et nous trouverons des interdits. Nous trouverons dans la Bible des exemples à suivre et des exemples à ne pas. Si Dieu nous dit fait, on fait. Si Dieu dit on fait pas, on fait. Shadrach, Meshach et Abednego, on dit quoi? Il dit nourriture comme ça là, sacrifié aux idoles. Nous on ne mange pas ça. Ils ont mangé mais ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé. Dieu a dit, ceux qui sont de mon peuple ne mangeront pas des nourritures qui ont été dédiées aux démons. Alléluia. Parce que quel part y a-t-il, alléluia, entre Belzébul et Christ? Entre Christ et puis Satan, il y a quelle entente? Il n'y a pas de camaraderie entre eux. Gloire à Jésus. Vas-y. Il n'y a pas de camaraderie entre eux. Quelqu'un comprend? Nous sommes là. Après, on leur dit, comment on appelle ça? Prosternez-vous devant la statue. Il dit, ça là, on ne se prosterne pas. Est-ce que Dieu a dit à ses enfants de se prosterner devant une statue? Shadrach, Meshach, il dit, on ne se prosterne pas. On dit, on va vous tuer. On va vous jeter dans le feu. Il dit, si vous voulez même, jetez-nous dans le feu. Alléluia. Notre Dieu va nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, on ne se prosterne pas. Pourquoi ils étaient si décidés? Pourquoi ils étaient si fermes? Pourquoi, selon vous? Micro? Tout simplement parce qu'ils voulaient obéir à leur Dieu. Tout simplement parce que Dieu leur a dit, ne faites pas ça. Quelqu'un comprend? Dieu dit à Isaac, Dieu dit, l'Éternel Dieu lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Ne descends pas en Égypte. Dieu dit quoi? Faut pas, il va aller en Égypte. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
En Ésaïe 31, verset 1, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit très clairement, il dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher le secours. Alléluia. Alléluia. Qui pour chercher le secours, ça veut dire quoi? On ne doit pas descendre en Égypte. Ne pas descendre en Égypte, ça veut dire quoi? En fait, j'aimerais préciser que Dieu n'a aucun problème avec le pays d'Égypte. Amen, amen. C'est Dieu lui-même qui a créé le pays d'Égypte là, non? Amen, amen. Et c'est Dieu qui a créé les Égyptiens. Notre Dieu, qu'on appelle l'Éternel des armées, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un comprend? Notre Dieu que nous servons s'appelle l'Éternel des armées. Et son nom personnel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu qui a créé tout l'univers et tous les peuples. Donc Dieu aime les Égyptiens. Alléluia. Dieu aime l'Égypte et il aime les Égyptiens. Mais quand il dit de ne pas descendre en Égypte, c'est tout simplement parce que, alléluia, quand l'Égypte vient de Misraïm, c'est un descendant de qui? De Couche. Alléluia. Couche qui descend de Cam, un des fils, alléluia, de Noé. Donc c'est Dieu qui les a créés. Dieu les aime. Dieu aime les Égyptiens. Dieu aime l'Égypte. Mais pourquoi toujours dans la Bible dit ne descends pas en Égypte? Ne descends pas en Égypte. Parce que les ancêtres des Égyptiens, alléluia, ont voué leur vie et leur pays à Satan. Ils ont voué leur vie et leur pays aux démons, aux esprits impurs, aux esprits mauvais. En se prosternant devant les esprits mauvais, je parle de leurs ancêtres. Amen, amen. Mais au jour d'aujourd'hui, où nous sommes là, actuellement, si un Égyptien, alléluia, il vient à Jésus et donne sa vie à Jésus, donne son cœur à Jésus, Dieu l'aime et Dieu va le sauver. Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Si au jour d'aujourd'hui, un Égyptien, quelqu'un qui a la nationalité égyptienne, alléluia, sort de l'idolâtrie, sort des fétiches et vient à Jésus, Jésus l'aime, Jésus va le sauver, va lui pardonner ses péchés puis le sauver. Amen. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Dieu n'est pas contre l'Égypte, Dieu n'est pas contre les Égyptiens. Mais quand Dieu dit spirituel, quand Dieu dit ne descendez pas en Égypte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas avoir recours aux esprits, aux dieux de l'Égypte. C'est-à-dire les dieux que les ancêtres des Égyptiens, auxquels ils ont voué l'Égypte et auxquels ils se sont confiés. Gloire à Jésus. Spirituellement, l'Égypte spirituelle, ce n'est pas l'Égypte, le pays que vous voyez. Dieu aime ce pays-là. Alléluia. Mais spirituellement, gloire à Jésus. Amen, amen. Spirituellement, Dieu, l'Égypte représente spirituellement, je dis bien dans l'esprit, l'Égypte représente aujourd'hui la magie. L'Égypte représente aujourd'hui la sorcellerie. L'Égypte représente aujourd'hui le péché. L'Égypte représente le monde et tout ce qui est dans le monde. Quand on parle du monde, il s'agit, alléluia, d'un système de pensée. Un système de pensée et d'action qui est en totale opposition contre Dieu, alléluia, et contre son œuvre. Quelqu'un comprend ce que Dieu appelle le monde? Quand la Bible nous dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car Jacques 4,4, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4,4. Alléluia. Dieu est en train de parler de ce système de pensée au jour d'aujourd'hui qui est totalement, absolument opposé à Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une seule femme, alléluia, le monde dit oh, il faut prendre plusieurs femmes. Alléluia. Quand Dieu dit son enfant qui est en alliance, elle lui doit apporter la dîme, le monde dit oh, on ne paye plus dîme. Vous avez vu dans le monde a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam et Ève, alléluia, Dieu dit à Adam et Ève, vous pourrez manger tous les arbres, mais ce arbre ne mangez pas. Le serpent est venu dire, il faut manger. Souvent nous parlons du serpent parce que le serpent est uniquement dans le domaine de la tentation. Mais le serpent n'est pas responsable de tout ce qui arrive aux hommes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Il faut qu'on soit clair. Souvent nous parlons du serpent parce que le serpent a sa part. Quand on parle du serpent, c'est le diable. Il aime tenter les hommes. Donc il a sa part. Mais le serpent n'est pas responsable. Il n'est pas du tout responsable, alléluia, des actions des hommes. Parce que tu as une faculté de choisir, alléluia, tu as un libre arbitre. Donc quand le serpent te propose, tu n'es pas obligé d'accepter. Mais si tu acceptes, c'est toi qui es responsable. Tu es personnellement responsable. Parce que tu pouvais aussi dire non. Quelqu'un comprend?
Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Regardez pourquoi Dieu dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher le secours. Il ajoute, il dit ceux qui descendent en Égypte pour chercher le secours, qui s'appuient sur leurs chevaux, alléluia, et qui se fient à la multitude des chars, à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et qui ne recherchent pas l'Éternel. Ésaïe 31, verset 1. Pourquoi il dit de ne pas descendre en Égypte? Tous ceux qui s'appuient, alléluia, sur leurs chevaux, sur la multitude de leurs chars. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, ah, les chars, c'est le symbole des armes. Nous, on a beaucoup d'armes, on a plein d'armes. Et ils s'enorgueillissent, alléluia, alléluia, et ils exproprient d'autres nations. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dieu dit, comptez sur moi, Dieu, et sur ma justice. Mais ne vous appuyez pas sur vos armes. Alléluia, pour mépriser d'autres nations. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Amen, amen. Dieu veut qu'on se confie en lui seul. Mais qu'on ne se confie pas dans les moyens que nous avons. Alléluia. Pour pécher contre lui. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc Dieu dit, il dit à Isaac, il ne faut pas descendre en Égypte. Amen, amen. Quand Dieu a dit, Isaac doit faire quoi? Il doit descendre? Il ne doit pas descendre. Continuons l'étude biblique. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, que cela serve de leçon à un enfant de Dieu. Si Dieu dit ne descends pas, ne descends pas. Il dit, demeure dans le pays que je te dirai. Verset 3, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai. Je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Un serment, c'est quoi? Un serment. Un serment, c'est une promesse solennelle. Quand on dit solennelle, ça veut dire quoi? Solennelle veut dire qui a été tenu de manière publique. Alléluia. De manière publique, alléluia. Et dans un grand sérieux. Quand on dit, ça a été fait lors d'une cérémonie en public. Donc, une promesse solennelle, il y a des gens, vous voyez là, et puis vous faites promesse. Il ne va pas respecter. Il ne va pas respecter. Donc, quand c'est devant tout le monde, et il a pris engagement, il est obligé de respecter. Parce qu'il y avait des témoins. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur dit lui-même, il s'est engagé devant tout le monde. Il a dit, il va bénir Abraham et ses descendants. Il dit quoi? Je multiplierai ta postérité. Amen, amen. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. La promesse a été faite devant le papa d'Isaac. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Ça c'est quoi? C'est quoi? Une promesse. C'est des promesses. C'est quel genre de promesses? C'est des promesses. Des promesses divines. Abraham, Dieu avait fait 3 promesses à Abraham. Promesse personnelle, promesse familiale et promesse universelle. Promesse collective. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, Dieu rappelle encore ces promesses-là à son fils Isaac. Parce que les promesses-là revenaient à ses descendants. Dans un premier temps. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Continuons l'étude biblique. Il dit parce qu'Abraham, Dieu explique pourquoi il a décidé de bénir Abraham ainsi. Il dit parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements et mes statuts et mes lois. Amen, amen. Verset 6. Isaac resta à Guérar. Dieu dit il ne faut pas quitter ce pays-ci. Ne va pas en Égypte. Reste dans le pays que je vais te dire. Le pays que Dieu a indiqué à Isaac, c'était quel pays? C'était Guérar, le pays des Philistins. C'était Guérar. Gloire à Jésus. Et Isaac a obéi. Il est resté à Guérar. Allons au verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur. Car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent. Parce que Rebecca était belle de figure. Verset 7. Les gens du pays, alléluia, lorsqu'on pose question à Isaac, il dit, c'est ma petite soeur. C'est ma petite soeur.
Comment on appelle ça? On appelle ça comment? On appelle ça un mensonge. Tu as marié femme, tu dis c'est ta petite soeur. Pourquoi Isaac mentait? Regardez. Abraham a menti. Isaac a fait quoi? Mais pourquoi il ment? Pourquoi il mentait? Oui. Parce que c'est un lien. D'accord, il dit c'est un lien. Alléluia. Il dit c'est un lien. Non, je veux dire physiquement. Pourquoi il mentait? Gloire à Dieu. Oui. Il a eu peur. Il a eu peur. Il a eu peur. Il avait peur. Gloire à Jésus. Isaac ment parce qu'il a peur. Est-ce que Dieu nous a dit quand on a peur de mentir? D'abord, la peur n'est pas un sentiment divin. Quelqu'un comprend? La peur vient de l'ennemi. Un enfant de Dieu, tu sais que tu es soutenu par Dieu. Tu sais que tu as comme Dieu partenaire, tu as comme Dieu ami. Tu ressens la peur, pourquoi? Jésus a dit aux disciples, mais pourquoi avez-vous peur? Aïe, moi votre maître, je suis à vous et puis vous avez peur. Je suis à vous là, quelle eau qui peut vous engloutir? Quel danger qui peut vous menacer? Ne provoquez pas de danger, mais restez tranquille. Mais aucun danger ne peut venir vous trouver ici. En Somme 91, il a dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'aube du Tout-Puissant. Tu dois demeurer sous l'abri du Très-Haut. Tant que tu demeures, aucun fléau ne peut venir t'attendre. Dieu dit, le fléau ne peut pas venir à toi. Mais toi-même, il ne faut pas aller faut pas aller te livrer au fléau. Mais reste tranquille là où tu es, tu provoques aucun danger. Le fléau ne peut pas venir chez toi. C'est pas possible. Parce que tu es sécurisé par les anges de... Tu es sécurisé par les anges de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Isaac eut peur. La peur, c'est un sentiment qui ne vient pas de notre Dieu. Quelqu'un comprend? C'est une âme du diable. Le diable utilise la peur, alléluia, pour que tu sois désemparé. Pour que tu baisses la garde. Alléluia. La peur exprime quoi? Quand tu as Dieu et que tu ressens la peur, ça exprime quoi? Un manque de confiance. Un manque de confiance en ton Dieu. Un manque de foi dans ton Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu te dit en Jérémie 1 verset 19? Il te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront. Aïe. Quelqu'un peut venir te combattre. Il va se fatiguer. Alléluia. Il n'a qu'à venir te faire par là. Pourquoi ils ne te vaincront pas? Est-ce que toi tu es fort? Est-ce que nous sommes forts? Nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas forts. Alléluia. Mais nous ne sommes pas non plus orphelins. Nous ne sommes pas forts, mais nous ne sommes pas orphelins. Nous avons un Père. Nous avons un Dieu qu'on appelle le Tout-Puissant, qui ne donne ni ne... Aïe. Aïe. C'est vrai qu'on n'est rien, on n'a rien. Alléluia. On est faible, on est limité, mais on a un Dieu. On n'est pas orphelin. Notre Dieu là, il s'appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle le Maître de l'univers. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne le commande. Est-ce que quelqu'un comprend? Personne ne peut le vaincre. Ils te feront la guerre. Mais tu as quelqu'un. Que quelqu'un dise, j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il est avec moi. Jésus-Christ a dit à ses disciples, il dit, je serai avec vous jusqu'à tous les jours. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Si lundi vient, lundi c'est un jour. Si mardi arrive, c'est quoi? C'est un quoi? C'est un jour. Si mercredi vient, c'est un jour. Si jeudi tombe, c'est un jour. Si vendredi vient, c'est un jour. Samedi, c'est dimanche, c'est quoi? C'est un jour. Si tu retournes à lundi, c'est quoi? Il dit, je serai avec vous tous les jours. Alléluia. Jusqu'à la fin du... Acclame la puissance de la parole de Dieu. Ils peuvent essayer, ils peuvent tenter, ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Ils n'auront pas la victoire sur toi. Ils n'auront pas la domination sur toi. Ils vont te combattre, mais tu ne seras pas à terre. Pourquoi? Pas parce que tu es fort, mais parce que nous avons un Dieu. Nous avons un Père qui ne... Oh, si tu veux acclamer, tu acclames bien. Il dit, si quelqu'un veut acclamer, qu'il acclame bien. Nous avons un Dieu. Il ne dort ni ne sommeille. La Bible dit, Isaac eut peur. Tu as peur pourquoi? Ah, ouais, puisque la peur, ça ne vient pas de Dieu, ça va entraîner un péché. Quand il a eu peur, tout ce qui ne vient pas de Dieu te pousse au péché. Quand il a eu peur net,
il a commencé le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? C'est un péché. Il a commencé à mentir. Mentir, c'est quoi? Quand quelqu'un ment, ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre l'erreur et le mensonge? Quelqu'un qui est dans l'erreur, tu dis 4 plus 4, il dit 45. Pourquoi il dit 45? Est-ce qu'il connaît? Il ne connaît pas la bonne réponse. Il a dit, pas parce que, mais c'est parce qu'il ne connaît pas. Mais celui qui ment, il connaît la vérité. On lui dit, tu es où? Il dit, où je suis présentement? Il est dans une voiture, dans un bus ou bien dans un baka. Il dit, présentement, je suis à Djamé. Où il n'était pas là. Oh, il est à Cocody. Tout le monde le regarde quand dans la voiture. Il dit, hey! Lui, il mentait. Est-ce que quand il dit il est à Yopougon là, est-ce qu'il ne sait pas qu'il est à Cocody? Il sait très bien. Il est au courant, il sait très bien qu'il est à Cocody. Mais il dit le mensonge, il dit le faux pour faire quoi? Pour tromper. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Le menteur est un trompeur. Quand il ment, c'est pour te tromper. Sinon, il connaît la vérité. Il sait ce qui est vrai. Il dit actuellement où je n'étais pas, je suis à Yopougon. Tous ceux qui sont dans la voiture, ils disent, hey, lui là, il mentait. On est à Cocody ici, il dit il est à Yopougon. Alléluia. Mentir, c'est connaître la vérité et choisir, décider de dire ce qui est faux. C'est un choix. Tu as choisi de pécher. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Isaac dit, c'est ma soeur. Hey, c'est là, c'est ma petite soeur. Alléluia. J'ai dit, qui avait fait ça aussi? Son père Abraham avait menti. Et ces mêmes mensonges-là. Abraham, c'est quel type de mensonge Abraham avait fait? Sa femme Sarai, il dit quoi? C'est ma soeur. C'est vrai. Sarai était la demi-soeur d'Abraham. Amen, amen. Parce que Abraham et Sarai avaient le même papa, Terah, mais ils n'avaient pas la même maman. Gloire à Jésus. Amen, amen. La maman d'Abraham s'appelle Salmout et la maman de Sarai s'appelait Yona. Elle s'appelait Yona. Donc ils ont le même père mais ils n'ont pas la même mère. On appelle ça, c'est ta demi-soeur. Alléluia. Amen, amen. Mais Sarai était surtout sa femme. Donc demi-vérité, demi-mensonge, ça veut quoi? C'est mensonge. Gloire à Jésus. Donc le père a menti. Aujourd'hui le fils ment. Comment on appelle ça? Il y a quelqu'un qui a dit lien de sang, lien de famille. Gloire à Jésus. Des fois vous voyez que quand un péché se répète dans votre famille, alléluia, quand ça se répète dans votre famille, il y a un lien quelque part. Il y a un lien de sang quelque part. Il y a un lien de famille quelque part. Gloire à Jésus. Regardez, dans certaines familles, l'arrière-grand-père a été soulard. Il a été ivrogne. Il buvait beaucoup d'alcool. Le grand-père a été ivrogne. Le père est ivrogne. Tous les enfants boivent de l'alcool. C'est un lien de père en fils. Ça descend. Gloire à Jésus. Vous trouverez dans certaines familles, l'arrière-grand-père a été adultère. Le grand-père a été adultère. Le père a été adultère. Les fils ne font que commettre l'adultère. C'est un lien. Gloire à Jésus. Vous verrez dans certaines familles, l'arrière-grand-père avait été menteur. Un menteur professionnel. Le grand-père, menteur professionnel. Le père, menteur professionnel. Les enfants, même chose. C'est un lien. Si tu es dans cette situation, cherche ta délivrance. Si tu sors d'une famille comme ça, cherche ta délivrance. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça veut dire que la famille est contrôlée par des esprits de mensonge, des esprits d'adultère ou des esprits de fornication. Alléluia. Ou des esprits d'ivrognerie. Quand tu regardes ça, pendant que nous sommes en train de parler, si tu vois que dans ta vie, il y a un péché qui se répète comme ça, le péché va de père en fille ou en fils. Mon frère, s'il te plaît, cherche ta délivrance. Alléluia. Cherche quelque part où on peut bien faire ta délivrance. Cherche une église, alléluia, que Dieu a équipée pour ce ministère, pour ce département. Où est à l'hôpital, les hôpitaux. Alléluia, il y a plusieurs spécialités. Il y a les chirurgiens, il y a les dentistes, il y a même les dentistes chirurgiens, il y a même les chirurgiens dentistes, il y a les généralistes. Alléluia. Alléluia. Il y a toutes sortes, tout le corps de l'homme là. Il y a sa spécialité à l'hôpital là-bas. C'est de la même manière dans différentes églises
Dieu a donné un don à chacun de ses serviteurs. Il y en a, c'est des grands enseignants. Il y a d'autres qui sont spécialisés dans le domaine de la délivrance pour chasser les mauvais esprits. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres, c'est dans le domaine des révélations, dans le domaine des paroles de connaissance. Quoi qu'il en soit, mon frère, si tu remarques dans ta vie que le péché qui domine votre famille, il va de père en fils, c'est un lien. C'est des esprits de famille, alléluia, qui dirigent votre famille. Cherche ta délivrance. Quelqu'un acclame le Seigneur jusque. Recherche ta délivrance. Gloire à Jésus. Car tous les hommes doivent passer à la délivrance. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit, il dit, c'est ma soeur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Aïe. Rebecca était comment? Belle de figure. C'est quel genre de beauté? C'est beauté artificielle ou bien c'est naturel? Aïe. Sans produit. C'est pas dans ma bouche, tu as mangé ton piment. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Sans produit, elle était naturellement belle. Sans produit. Quelqu'un comprend? Ça veut dire Dieu l'a déjà rendue belle. Donc on n'a pas cherché à s'embêter avec des produits, avec toutes ces choses. Verset 8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Gloire à Jésus. Verset 9. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma soeur? Isaac répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Aïe, c'est qu'elle était jolie d'elle. Est-ce que quelqu'un comprend? La femme d'Abraham était, la Bible dit, fort belle. Rebecca aussi était belle. À cause de sa beauté, son mari a peur qu'on le tue. On a jamais vu des gens, quand ils passent à leur femme, tout le monde regarde la femme. Tout le monde, les gens l'appellent. Et il est à sa femme et il est menacé. Il dit, ah, je suis en danger, la femme là est trop jolie. Partout il passe, les gens tournent pour les regarder. C'est pas lui on regarde, c'est sa femme. Beauté nature, acclame la puissance de la parole de Dieu. Souvent, la Bible dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Amen, amen. En Deutéronome 32, verset 4, la Bible dit quoi? Toutes les œuvres de Dieu sont par... Ce que Dieu veut là, c'est toujours bon. Mais si tu viens mettre des choses sur toi, tu vas voir que ça va flâner ta peau. Ça va commencer à gâter ta beauté naturelle. Quelqu'un comprend? Donc, Abimelech appelle Isaac, il dit, mais tu nous as trompés. C'est ta femme, tu dis, c'est ta soeur. Et Isaac lui dit, j'ai dit ça. Faut pas vous allez me tuer à cause de ma femme. Ça veut dire que sa femme était trop jolie. Amen. Naturellement, elle était... Amen, amen. Verset 10. Et Abimelech, allons-y au 11. C'est le 10. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme. Et tu nous aurais rendu coupable. Aïe, regardez dans le monde. Dans le monde, les gens voient l'acte sexuel comme un amusement. Dans le monde, les hommes voient l'acte sexuel comme une plaisanterie. Hey, j'ai ma femme, pourquoi il aurait fallu que quelqu'un de ton pays va coucher avec elle. Donc quand femme se promène, quand vous vous prenez pour coucher, il y a des gens qui voient l'acte sexuel comme de l'amusement, comme une plaisanterie. L'acte sexuel n'est pas un jeu. Est-ce que quelqu'un comprend? L'acte sexuel, les rapports intimes, ce n'est pas de l'amusement. Amen, amen. C'est un acte qui est à la fois physique et spirituel. Physiquement, c'est un échange de sang. Amen. Parce que l'homme a le sang en lui, la femme a le sang en elle. Quand vous faites l'échange, vous êtes en train d'échanger le sang. C'est comme quelqu'un se coupait et puis vous mélangez les sangs. On ne fait pas ça, hein, c'est démoniaque. Amen, amen. On ne fait pas ça. On ne coupe pas ici. Tellement tu aimes la fille, il faut te couper, mais couper, mélanger nos sangs. C'est un pacte démoniaque. Ne faites jamais ça. Amen, amen. Mais les rapports intimes, c'est un échange de sang physiquement. Spirituellement, les rapports intimes, c'est un échange de tout ce que tu as, de tout ce qu'elle a. Si tu as des esprits, pendant l'acte sexuel, c'est un transfert d'esprit. Quelqu'un comprend?
Et si c'est un transfert d'esprit, c'est un transfert de malédiction. Vous échangez. Amen, amen. Si la fille a 100 démons, alléluia, pendant que toi tu as 50 démons, quand vous faites l'acte, alléluia, sans être marié, sans avoir payé la dot, sans être allé à la mairie, et sans que vous êtes allé à l'église, vous soyez allé à l'église pour que Dieu bénisse le mariage, pendant que vous faites les rapports de manière illégale, contre la volonté de Dieu, contre la pensée de Dieu, alléluia, contre la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Si la femme a 100 démons, et vous avez 50 démons, vous avez 200 démons, qu'est-ce qui se passe? Les 100 démons de la femme restent chez elle. Quelqu'un comprend? Alléluia. Pendant que ça reste chez elle, ça transfère les 100 démons chez vous. Et vous, vos 200 démons que vous avez, ça reste chez vous. Et ça transfère ça aussi chez elle. Ça fait combien de démons de part et d'autre? Elle t'a transféré ces 100 démons pendant que tu en avais 200. Ça devient 300 démons chez toi. Toi, tu gardes tes 200, tu lui envoies tes 200. Avec ces 100, ça devient 300, 300. Match nul. Quelqu'un comprend? Les rapports sexuels, c'est un échange de démons. C'est aussi un échange de malédiction. Si elle avait la pauvreté, ou vous avez un garçon qui a la malédiction de la pauvreté, quand vous échangez avec lui, il vous transfère sa pauvreté. Parce que dans le spirituel, dans l'esprit, un homme ne donne que ce qu'il a. S'il a des démons, c'est ce qu'il t'envoie. S'il a des malédictions, c'est ce qu'il t'envoie. Quelqu'un comprend? Regardez, dans le domaine informatique, qui connaît bien l'informatique? Vous pouvez avoir un bureau central, l'unité centrale de l'ordinateur. S'il a des virus dessus, vous prenez votre clé USB qui n'a pas de virus, mais il y a 50 virus sur l'ordinateur. Quand vous branchez votre clé USB, qu'est-ce que les virus font? Les 50 virus restent sur et ça vient aussi sur votre clé. Ça reste ici et ça va là-bas. Ça fait 50 virus, 50 virus. Mais si l'ordinateur n'a pas de virus, que votre clé USB a virus, 20 virus, que vous branchez sur l'ordinateur, la clé USB reste, le virus, 20 virus reste sur la clé et il transfère ça sur le bureau central. Vous voyez, tout ce qui est physique a une représentation dans le spirit, dans l'esprit. Donc les rapports sexuels, ce n'est pas un jeu. Dans les rapports intimes, il peut y avoir des malédictions, un échange de malheurs, de maladies. Les maladies, c'est aussi un échange de maladies. Tu vas avec une fille, si elle a des maladies, elle te donne ça. Qu'est-ce que quelqu'un comprend? On ne joue pas avec les rapports sexuels. Pour certains, c'est un jeu. J'ai ma go, j'ai mon gars, j'ai mon copain, j'ai ma copine. C'est pourquoi les hommes souffrent tant. Ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas chié à l'église. Tu as péché. Amen. Tout ce qui t'arrive, tu ne comprends pas. On ne vit pas comme on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. On vit comme Dieu a dit qu'on doit vivre. Acclame la puissance de la parole. Abimelech dit, aïe, mais tu as menti là. Il restait un peu quelqu'un d'entre nous aller coucher avec ta femme. C'est comme ça qu'on couche. Pour coucher avec une femme, il faut quoi? Pour avoir des rapports avec une femme, il faut quoi? Il faut la marier, il faut l'épouser. Dot, mairie et bénédiction, allez. On ne couche pas comme ça. On ne couche pas pour coucher. Il y a plein de dangers derrière les rapports intimes faciles. Quelqu'un comprend? Tous ces enseignements, toutes ces études bibliques, Dieu veut nous enseigner. Pour ne pas que ses enfants soient dans ces choses. Et pour ne pas non plus que ceux qui sont dans le monde qui ne connaissent pas encore Jésus continuent de pratiquer ces choses parce que ça va les détruire. Le diable utilise ces choses pour les détruire. Qui tu vas écouter? Dieu ou bien le serpent? C'est Dieu qui t'a créé. Si tu écoutes le serpent, tu seras détruit. Oh, Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Que Dieu t'accorde sa miséricorde. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Verset 10. Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. On ne couche pas comme ça. Si tu couches comment, tu vas voir conséquences qui est dans verset 11. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera cet homme ou sa femme sera puni de mort. Abimelech prend un décret. Quiconque va toucher, la protection est venue sur qui? Isaac et sur sa femme. Ça veut dire sur sa femme, sur sa famille. Gloire à Jésus. Dieu nous protège d'une manière ou d'une autre. Dieu nous accorde la protection. Isaac a été protégé. Alléluia. Abimelech pensait que c'est lui qui le protégeait, mais c'était Dieu qui était à l'œuvre. Amen, amen. Verset 12. Isaac sema
dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Le centuple, ça signifie quoi? Centuple. Dans centuple, il y a quoi? Il y a 100 dedans. Dans centuple, il y a 100. Donc Isaac sema et récolta le centuple. C'est la loi de quoi? De la semence et de la moelle. Alléluia. Semence, ça veut dire mettre en terre, planter, investir. Et moisson, ça veut dire récolter. Isaac sema, alléluia, et récolta le centuple. Alléluia. Comment il sème un grain et puis récolte 100 ou 100 fois? Centuple veut dire multiplié par 100. 100 fois. Gloire à Jésus. Tu sèmes un grain et quoi? Lorsque vous avez un grain de maïs, vous avez le choix entre quoi? Vous pouvez manger le grain. Mais si vous le mettez en terre, vous avez quoi? À partir du grain, vous avez quoi? Vous avez un épi de maïs. Sur l'épi de maïs, il y a quoi? Il y a combien de grains? Il y a plusieurs grains. Maintenant, quand vous avez un épi, vous avez le choix entre quoi? Le manger ou le semer. Si vous le mangez, vous n'aurez rien. Si vous le semez, l'épi va devenir quoi? Un champ de... C'est la loi de la semence et de la moisson. Il faut semer pour moisson. Il faut donner et il te sera don. Il faut planter et tu vas récolter. Acclame la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit Isaac sema et récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Pourquoi Isaac avait récolté le centuple? C'était à cause de la bénédiction de l'Éternel. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Waouh! Tu deviens riche. Tu deviens riche. Tu es encore riche. Tu es de plus en plus riche jusqu'à ce que tu deviens fort riche. C'est-à-dire, Isaac est rentré dans une saison de multiplication, une saison d'abondance et de surabondance. Quel est ce Dieu-là qui nous multiplie? Qui est le Dieu de la multiplication? C'est qui? Allons-y rapidement. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. L'Éternel a dit, je vous donne la vie, mais je vous ne la donne pas comme la donne les autres. Je vous la donne en abondance. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu abondant. Il est le Dieu qui bénit riche et dans l'abondance. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun. Alléluia. Amen, amen. Au lieu de rechercher la bénédiction, il faut rechercher le Dieu de la bénédiction. Amen. Amen. Il y a des gens qui recherchent bénédiction. Hey, je veux la bénédiction. Il faut chercher le Dieu qui bénit. Parce que si tu as le Dieu qui bénit, tu as quoi? Si tu as le Dieu de la bénédiction, tu as quoi? Tu as la bénédiction, tu as tout. Non seulement tu as le Dieu, si tu quittes la terre, tu vas au ciel, mais tu as aussi la bénédiction. Il te donne la totalité. La bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle et finale, il te donne tout. Il est le Dieu de la vraie bénédiction. La vraie bénédiction, c'est quelle bénédiction tu vas avoir, puis après tu vas souffrir. Tu vas avoir bénédiction, après tu vas souffrir. Tu commences bien, tu finis mal. C'est quelle bénédiction ça? C'est quelle bénédiction où on commence bien, puis on finit mal? La vraie bénédiction, on commence bien, on continue bien, et on finit. Alléluia. Isaac devint fort riche. Verset 14, Dieu explique la richesse qu'il lui a donnée. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portaient envie. Alléluia. D'autres versions disent ici, dans Louis II, on dit les Philistins lui portaient envie. Dans d'autres versions, on dit les Philistins étaient jaloux de lui. La jalousie, c'est quoi? Est-ce que jalousie, c'est un sentiment qui vient de notre Dieu? Hein? C'est quoi la jalousie? On peut comparer, alléluia. Oui. On peut comparer la jalousie aux envies. C'est une envie. Alléluia. La jalousie, c'est quoi? C'est une envie. C'est porter envie. C'est envier. Envier signifie quoi? Envier veut dire quoi? Désirer quelque chose qui est à un, qui est à un autre. Envier quelqu'un, c'est désirer ce qui est à lui. Gloire à Jésus. Amen, amen. J'aimerais vous dire qu'il y a deux types de jalousie.
y a deux sortes de jalousie. Gloire à Jésus. Ce que la Bible appelle jalousie, alléluia, c'est une envie, amen, qu'on porte, alléluia, vers quelqu'un, le fait de désirer, de vouloir avoir ce qu'il a, alléluia, ou de vouloir prendre sa place, de vouloir posséder ce qu'il possède, alléluia, ou bien s'il a une position, vouloir occuper cette position-là. Quelqu'un comprend ça? Ça, c'est une mauvaise jalousie. Souvent, la Bible dit, l'Éternel, notre Dieu que nous servons, il est un Dieu jaloux. C'est pas ce genre de jalousie-là. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le deuxième type d'envie, c'est désirer avoir, alléluia, pour soi-même, une personne qu'on l'aime. On veut avoir cette personne tout à nous. Ça, c'est la deuxième sorte de jalousie. Quand la Bible dit Dieu est un Dieu jaloux, il ne s'agit pas de la première jalousie que nous avons définie. Ça, c'est une jalousie totalement mauvaise. Mais quand la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux, ça veut dire que c'est Dieu qui nous a créés. Et comme c'est lui qui nous a créés, il ne veut pas que le diable nous utilise. Comme c'est lui qui nous a créés, il nous a créés pour être avec nous et pour qu'on le serve. Mais si Dieu te crée, tu t'en servis son ennemi. Est-ce que c'est puissant? Est-ce que c'est puissant? Donc quand la Bible dit que Dieu que nous servons est un Dieu jaloux, comme c'est lui qui nous a créés pour être nous, pour vivre avec nous. Donc il nous aime. Il préfère nous garder pour lui-même. Il préfère nous garder tout à lui. Qu'on soit totalement à lui. Qu'on soit entièrement à lui. Ouais, est-ce que cette jalousie c'est mauvais? Ce n'est que justice. Il a créé sa chose. Donc il fait que ça reste à lui. Amen. Mais ce qu'on appelle jalousie, qui est mauvais, qui vient du diable, alléluia, c'est le fait d'envier. C'est le fait de désirer posséder des choses qui appartiennent aux autres. Alléluia. Pourtant ça leur appartient. Alléluia. Vouloir prendre leur place, vouloir prendre leur position. Amen, amen. Pourtant chacun a sa bénédiction. Et peut-être aujourd'hui ta soeur s'est mariée, pour toi arrive. Peut-être aujourd'hui ton frère travaille, pour toi arrive. Peut-être aujourd'hui ton frère a été consacré, ta soeur, mais pour toi, aïe. Des fois même, quand la bénédiction dure, avant que ça vienne, c'est plus grand. Gloire à Jésus. Simeon était l'aîné. J'ai dit Simeon. Ruben était l'aîné de la famille de Jacob. Il a été béni. Amen, amen. Amen, amen. Il a été béni. Simeon était le deuxième. Il a été aussi béni. Lévi était le troisième. Il a été béni. Judas a eu sa bénédiction. Judas a eu la royauté. Amen. Mais quand leur petit frère Joseph a commencé, alléluia, Dieu a commencé à lui donner des songes. Ils étaient là, ils étaient jaloux. Aïe, toi tu ne connais pas pour toi. Quand ça va venir, regardez, souvent notre maman prépare la nourriture. On attend la sauce, on attend le riz, on est pressé. Mais quand la sauce dure au feu, après tu es comment? Tu es content longtemps. Ta bénédiction peut durer, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas te bénir. Les hommes de ce monde créent des machines, fabriquent des appareils, tout ça. Mais dans les machines, il n'y a pas de bonnes choses dedans. Ceux qui fabriquent les téléphones portables, il n'y a pas de bonnes choses dedans. Alléluia. Ceux qui fabriquent les ordinateurs, les voitures, ils ne mettent pas de bonnes choses dedans. Pourtant, ce sont des hommes, mais le Dieu créateur, c'est lui qui va fabriquer un homme et puis il n'y a rien de bon en toi. Est-ce que Dieu peut le faire? Dieu peut créer un homme et puis il n'y a rien de bon en lui. Dieu a mis dans nous tous des bonnes choses, des dons. Alléluia, des grâces, des très puissants dons. Amen, amen. Mais tu attends ton pour que ça soit béni. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Que chacun attend pour sa bénédiction. Amen, amen. Sois patient. Les Philistins ont commencé à être jaloux d'Isaac. Cet homme-là est trop béni. Pourquoi il est béni comme ça? Il a trop de bénédictions. Il devient plus fort que nous. Il devient plus puissant que nous. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Isaac était plus puissant qu'eux? La Bible dit les Philistins lui portaient envie. Ça veut dire qu'ils ont commencé à être jaloux de lui. Quelqu'un connaît la jalousie, non? Ils ont commencé à être jaloux de lui. Pourquoi il était si puissant, Isaac? Il était en alliance avec le Dieu tout-puissant. Aïe.
Tu ne peux pas être en partenariat avec quelqu'un, il a quelque chose, mais toi tu n'es pas ça. Gloire à Jésus. Ça va verser sur toi. Que tu le veuilles ou pas. La Bible dit, les Philistins, les païens même ont reconnu que cet homme-là, il est puissant. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés ses serviteurs, les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient, les remplis de poussière. Aïe. Quand quelqu'un est jaloux là, il va passer à l'action. Ça commence par quoi? Ça commence par quoi? Ça commence par la jalousie. Et après la jalousie, on fait quoi? On passe à l'acte. Ils étaient jaloux d'Isaac. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les puits qu'il a creusés là, ils sont venus verser. Ils sont venus couvrir. Pourquoi on creuse les puits? Les puits sont creusés pourquoi? Il y a quoi dans les puits? Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. L'eau est quoi? L'eau est une source de vie. L'eau est une source de vie. Alléluia. L'eau est une source de vie spirituellement. Alléluia, spirituellement. L'eau représente, alléluia, la parole de Dieu. Spirituellement, l'eau représente le Saint-Esprit. Dans le livre d'Ézéchiel, plus l'eau montait, alléluia, c'était l'image de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. L'eau montait aux jambes du serviteur et du prophète. Amen. L'eau est le symbole du Saint-Esprit. L'eau aussi symbolise la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Mais ce monsieur, son père a creusé plusieurs puits pour qu'il puisse boire, lui et cette délégation. Les Philistins ont fermé le puits par jaloux. Aïe. Est-ce que la jalousie est une bonne chose? Au lieu de quelqu'un qui a des choses, au lieu d'être jaloux de lui et puis l'attaquer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour lui. Ah, lui il est déjà béni. Tu as prié pour lui comment? Tu dois t'entendre avec lui. Tu dois t'entendre avec lui. Aïe. Entends-toi avec lui. Ne le jalouse pas. Entends-toi avec lui. Gloire à Jésus. Amen. Entends-toi avec lui au lieu de le jalouser. Verset 16. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. Regardez ce qu'ils font. Au lieu de faire d'Isaac leur ami, il le chasse. Isaac dit, bon, il n'y a pas de problème. Alléluia. Tu es beaucoup plus puissant que nous. Pourquoi Isaac était beaucoup plus puissant qu'eux? C'était à cause de quoi? À cause d'Isaac lui-même? Non, non. Est-ce qu'un homme de par lui-même il est puissant? Non. Est-ce qu'un homme de par lui-même il est quelque chose? Non, non. Zéro pointé. Amen. C'était à cause de Dieu. Nous ne sommes rien par nous-mêmes. Alléluia. La Bible dit ce n'est ni par ta propre force, ni par ton intelligence, ni par ta puissance, ni par tes diplômes, ni par ta sagesse, ni par ta richesse, ni par tes connaissances, ni par tes relations. Alléluia. Mais c'est par quoi? La puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par nous-mêmes. Alléluia. Il dit à Jean 15, verset 5, sans moi vous ne pouvez absolument rien. C'est pas nous, on n'est rien, on peut rien faire. Mais c'est parce que nous avons un Dieu. Amen, amen. C'est notre Dieu qui est au devant de nous. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, si tu reconnais réellement, alléluia, que sans Dieu tu n'es rien, il ne faut jamais chercher à te mettre devant. Est-ce que quelqu'un comprend? Un chrétien, un enfant de Dieu ne doit jamais chercher à se mettre devant. Il ne doit jamais chercher, alléluia, à se mettre devant. Quand toi tu te mets devant, Dieu est où? Dieu est derrière. Il dit, petit, tu veux prendre la première place. Bon, mets-toi devant, moi je suis derrière. Donc Dieu vient derrière. Alléluia. Un chrétien, un enfant de Dieu ne se mettra jamais devant. Mets-toi toujours derrière. Ne te fais pas voir. Moi je suis ceci. C'est moi je suis grand. C'est moi ici, ceci, cela. Si tu fais ça, Dieu se met derrière. Dis bon, allons-y. Allons à ça. Et quand Dieu se met derrière, s'il y a des flèches, s'il y a des attaques, qui prend les balles? Qui prend les balles? C'est toi qui prends. Mais si tu mets Dieu devant et que toi tu passes derrière, si tu mets Dieu devant et que tu passes derrière, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? S'il y a des flèches, qui prend ça? Les flèches là ne peuvent pas traverser Dieu pour arriver jusqu'à toi. Est-ce que les flèches peuvent traverser Dieu? Est-ce que les balles peuvent traverser Dieu? Jamais de la vie. Que quelqu'un retienne cette leçon. Qu'un enfant de Dieu ne se met jamais en avant. Il ne se met jamais devant. Il met toujours son Dieu devant. Donc si quelqu'un te dit de faire une prière pour dire à tel nom de passer devant Dieu, toi tu dis quoi? Jamais de la vie. Jésus-Christ est le
Alléluia. Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 22, verset 13. Je suis le premier. Je suis l'alpha et l'oméga. Jésus est toujours en première position. On ne devrait jamais le mettre à la deuxième place. Jésus doit toujours être devant. Mets ton Dieu devant et tu verras. Gloire à Jésus. Mets toujours ton Dieu devant. Ne mets jamais ton mari devant Dieu. Qui va prendre les balles? Ne mets jamais ta femme devant Dieu. Qui va prendre les balles? Ne mets jamais tes enfants devant Dieu. Qui va prendre les balles? Pour cela, vous devez qui va prendre les balles? activer le mode. Tes enfants. Gloire à Jésus. Ne mets jamais ton travail devant Dieu. Qui prend les balles? Ton travail. Que Dieu soit toujours au devant. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Isaac était puissant, reconnu par les païens. Pourquoi? À cause de Dieu. Il a mis Dieu devant. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un est béni? Si tu es béni, acclame la puissance de la parole de Dieu. Verset 17, on continue l'étude biblique. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéraï s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. On ne change pas pour changer. On ne change pas une équipe qui... Gloire à Jésus. Il y a des gens qui aiment changer pour changer. Abraham, le père d'Isaac, a bâti des puits. Les ennemis ont comblé les puits avec de la terre. Quand Isaac a creusé encore des puits, il a donné les mêmes noms que son père avait donné. Est-ce qu'il a changé les noms? Il y a des gens, dès qu'ils viennent, tout ce que mon prédécesseur faisait, je change tous les noms. Je change tout. Aïe! Mais si ce qu'il avait fait, si c'est bon, tu fais quoi? Et ce qui est bon, on change. Tu gardes ce qui est bon. Alléluia. Si tu ne peux changer uniquement que si ce qu'il a fait, c'est pas bon. Alléluia. Mais on ne change pas pour changer. Comme moi, je suis venu, pourquoi on dit que je ne fais pas la même chose que je change? Mais si ce qu'il faisait, c'était bon. Tu gardes. Isaac a conservé, alléluia, les puits et les noms que son père avait donnés aux puits. Il n'a pas cherché à changer. Pourquoi on dit, ah, maintenant, c'est plus Abraham qui est au pouvoir. Hein. C'est Isaac, maintenant, il a changé tout. Gloire à Jésus. Il a tout changé. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que quand Salomon a quitté le pouvoir, son fils Roboam c'était le fils de Salomon, quand il est venu au pouvoir, les habitants d'Israël ont dit, ton papa Salomon, il nous a trop fatigués. Alléluia. Pourquoi Salomon a fatigué beaucoup le peuple d'Israël? À cause de ses nombreuses dépenses. Quelqu'un qui a 1000 femmes, il faut laver habit de, pas 15 femmes, hein? On va laver habit de 1000 femmes. On va préparer pour 1000 femmes. On va faire petit déjeuner pour 1000 femmes. Alléluia. On va cuisiner pour 1000 femmes. On va laver la douche de 1000 femmes. Donc le peuple était épuisé. Regardez combien d'animaux tués par jour pour le palais royal. Ce n'est pas Salomon qui mange tout ça, c'était ses femmes. Les dépenses étaient gigantesques. Les besoins étaient nombreux. Mais qui a créé? C'est toi-même qui as créé tes besoins. Amen. Donc le peuple était, malgré que Salomon était un roi sage, on a compris au fur et à mesure de l'étude biblique que Salomon a fatigué le peuple d'Israël. Quand son fils Roboam est venu, le peuple dit, pardon, ton papa Salomon, il nous a trop fatigués. Il faut diminuer nos charges. Il ne faut pas faire de grandes dépenses comme ton papa. Alléluia. Le peuple était en train de négocier. Gloire à Jésus. Et Salomon, il avait mal agi par ses nombreuses femmes. Gloire à Jésus. Et en plus des femmes étrangères. Vous savez que les femmes étrangères, elles vont venir avec toutes leurs parures, leurs bijoux, tout ça. On a oublié de fabriquer pour elles seulement. Il a souillé le pays. Gloire à Jésus. Et le peuple a dit, pardon, il ne faut pas nous fatiguer comme ton papa. Roboam dit, vous savez qui il allait demander? Il allait demander aux enfants, aux jeunes garçons comme lui. Les gens qui sont jeunes comme lui là. Les gars, vous voyez ce que le peuple dit, on fait quoi? Le peuple dit, oh, les enfants disent, on demande conseil à des vieux, à des anciens qui... L'ancienneté c'est quoi? L'ancienneté c'est quoi? L'expérience. Il allait demander à des jeunes gens. Il dit, oh, ceux-là, il faut les laisser. Il faut les maltraiter même.
Quand le peuple est venu prendre sa réponse, Roboam dit, je vais continuer ce que mon papa a fait. Ce que ton papa a fait, ce n'est pas bon. Il faut changer. Il dit, je maintiens ce que mon papa a fait. Je vais vous maltraiter, je vais vous allez voir. Lui-même, il a joué avec vous. Moi, ce que je vais vous montrer, vous allez voir. Le peuple dit, ah, d'accord, on se retire de toi. Les tribus d'Israël qui étaient venues se sont retirées de lui. On dit, nous tous à notre tente, lui, il va gérer son pouvoir à lui seul. Il y a une seule tribu qui est restée, la tribu de son papa. La tribu de Juda. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. On ne change pas une équipe qui gagne, mais une équipe qui ne gagne pas, on fait quoi? Tu peux changer. Quelqu'un comprend? Mais une équipe qui n'a pas bien agi, on change. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Verset 18. On était arrêté où? 19 maintenant. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Gloire à Jésus. Verset 20. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et ils donnaient au puits le nom de Sec parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Continuons au 21. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il appela Sitna. Alléluia. Sitna veut dire opposition. Sitna signifie opposition. Verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, quand il creusait un puits, il a trouvé de l'eau vive. Une eau vive, c'est quoi? Une eau vive, c'est quoi? Hein? Une eau claire, limpide. C'est une eau qui est claire, qui est limpide. Alléluia. Qui n'a pas d'impureté. C'est une eau qui fait du bien. Alléluia. L'eau vive spirituellement, c'est la personne et le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est celui-là qui nous... Une eau vive spirituellement, c'est une eau qui donne la vie. Si elle est propre, si elle est pure, alléluia, si elle est limpide, est-ce qu'elle va communiquer des maladies? Non. Spirituellement, l'eau vive, c'est une eau qui donne la vie. Qui nous donne la vie? C'est le symbole de Jésus-Christ. Quand ils ont trouvé l'eau vive, palabres, comment? Ils ont commencé à lui faire des palabres. Premier puits, palabre. Deuxième puits, palabre. Il allait creuser un autre encore. Cette fois-ci, personne ne lui a fait palabre. Il a donné le nom de ce puits, Rehoboth. Ça veut dire Dieu m'a mis au large. Ça veut dire Dieu m'a mis en sécurité. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Si tu comprends. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça veut dire quand Dieu t'a mis au large, ça veut dire quoi? Désormais, tu es à l'abri de tout bé. Tu es à l'abri de tout besoin. Tu es à l'abri de tout danger. Tu es en sécurité. Alléluia. Rehoboth signifie mettre au large. Rehoboth signifie quoi? Élargir, agrandir. Ça veut dire Dieu avait agrandi la grâce et les bénédictions d'Isaac. Quelqu'un comprend? On va prendre Ésaïe 40. Prends Ésaïe 54, verset 2. Alléluia. Rehoboth signifie large, espace, élargissement, agrandissement, sécurité, protection. Alléluia. Ésaïe 54, verset 2. Quelqu'un a pris Ésaïe? Rapidement. Et je lis. Ésaïe 54, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Alléluia. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Affermis tes pieds. Gloire à Jésus. Quelqu'un pourrait dire, alléluia, que mes limites soient étendues. Alléluia. Que le Seigneur étende mes limites. Alléluia. Que le rideau de ma tente soit déployé. Que mes cordages soient renforcés. Que les pieds de mes soutenants soient renforcés. Ça veut dire tout ce qui est comme chose pour toi. Gloire à Jésus. Que Dieu déploie ça. Que Dieu multiplie ça. Amen, amen.
Rehoboth signifie mise au large. Rehoboth signifie élargissement, agrandissement, sécurité, protection. Alléluia. Rehoboth signifie agrandissement. Quelqu'un qui acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Retournons à Genèse 26. Est-ce que quelqu'un est béni à cette méditation? Est-ce que quelqu'un est béni par cette étude biblique? Aïe! Si j'étais à ta place, j'allais acclamer le Seigneur. Longtemps, les gens t'ont méprisé, les gens t'ont combattu, les gens t'ont rejeté. Mais Dieu te fait rentrer dans ton Rehoboth. Rehoboth, c'est la sécurité. Rehoboth, c'est la protection. Rehoboth, c'est l'élargissement. Dieu t'élargit désormais. Il te donne des territoires. Il te donne de conquérir des espaces. Tu rentres dans ton Rehoboth. Tu rentres dans ton Rehoboth. Il y a dit quelqu'un était dans son Essek, où on lui faisait des palabres, où on lui faisait des querelles. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un était dans son Etna, où on s'opposait à lui. Tout ce que tu faisais, on s'oppose à toi. On dit non, ça c'est pas bon. Mais désormais, Dieu te fait rentrer dans ton Rehoboth. Rehoboth, tu es en sécurité. Rehoboth, tu es dans l'élargissement. Dieu a grandi ton espace. Il fortifie ton héritage. Alléluia. Dieu te fortifie. Dans Rehoboth, tu es au large. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend l'étude biblique? Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes à quel temps? Donnez-moi le temps. Alléluia. Donnez-moi 5 minutes. 10h43. On y va. Donnez-moi 5 minutes. Gloire à Jésus. La Bible dit, Isaac est rentré dans son Rehoboth. Alléluia. Il dit, il a nommé à ce pays, ce puits Rehoboth. Gloire à Jésus. Allons-y au verset 23. Dans le verset 22, la Bible, il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne lui chercha plus querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. 23. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains pas, je suis avec toi. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac creusaient encore un puits. Aïe, il creuse puits d'air. Il continue toujours de creuser puits. Les puits nous permettent d'avoir quoi? De l'eau. L'eau est quoi? Source de vie. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit, Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Aouza, son ami, et Picol, chef de son armée. Alléluia. Verset 27, Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Gloire à Jésus. Verset 28, il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment en nous et toi, et que nous faisons alliance avec... Oh, quelqu'un n'a pas compris. Non, 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 quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, des gens qui t'avaient chassé hier, des gens qui t'avaient rejeté hier, des gens qui t'avaient oppressé, qui t'avaient dit quitte notre pays, quitte notre terrain, quitte notre maison, alléluia, quitte notre quartier, quitte là où tu es. On t'avait quoi? On t'a rejeté. Aujourd'hui là, ils reviennent. Oh, quelqu'un va revenir vers toi. Quelqu'un ne comprend pas. Il dit, ils vont revenir vers toi. Il dit, qui t'a quitté? Qui s'est éloigné de toi? Qui t'a quitté? Il va revenir vers toi. Qui s'est éloigné de toi? Ta famille t'a-t-elle abandonné? Parce qu'un jour tu as accepté Jésus, ta famille t'a rejeté. Il dit, ta famille va... Ils vont dire, si lui là il ne vient pas, réunion ne commence pas. On l'attend. Tant qu'il ne vient pas là, tant que celle-là ne vient pas, la réunion ne va pas commencer. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Quelqu'un n'est pas en train de recevoir la bénédiction. Il dit que quelqu'un écoute bien les paroles prophétiques. Dieu est en train de te parler. L'Esprit de Dieu parle à ton esprit. Il dit, mon enfant, parce que tu es mon serviteur et que tu es en alliance avec moi, les gens te chercheront. Tous ceux qui t'ont rejeté, tous ceux qui t'ont méprisé. Il dit, même si ta famille a dit, parce que tu as accepté Jésus, on te bannit de notre famille.
tu n'es plus de notre famille, on te bannit, tu n'appartiens plus à notre famille. Même si t'ont dit ça, Dieu dit, le Seigneur te dit en ce jour, ils vont te chercher. Ceux qui t'avaient rejeté, ils vont avoir besoin de toi. Ils vont dire, viens faire alliance avec nous. On a besoin de toi. Tant que tu ne viens pas, la réunion ne commence pas. Alléluia. Il dit, aïe, mais vous m'avez rejeté, pourquoi maintenant vous venez? Gloire à Jésus. Verset 29. Alléluia. Il répondit, nous savons que l'Éternel est avec toi. Ils vont dire, on reconnaît ton ministère. On reconnaît maintenant que tu es un vrai serviteur de Dieu. On sait que le Dieu de l'univers, le Dieu créateur de toutes choses, il est avec eux. Ils vont reconnaître ton ministère. Les gens qui te disaient que tu es dans secte, tu es dans ceci ou cela, ils vont revenir vers toi. On dit, ah, c'est toi qui es le vrai Jésus. Le vrai Jésus là, c'est chez toi. Aïe, que quelqu'un acclame le Seigneur. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Il dit, nous reconnaissons, nous voyons que l'Éternel est avec. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment en nous, en toi et nous. Nous voulons faire alliance avec toi. Verset 29, il dit, jure-nous que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, et que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Aïe! Quelqu'un sera appelé béni de l'Éternel. Oh, tu n'as pas compris. Qui était Abimelech? Abimelech est venu à son chef d'état-major. Il est venu à son chef d'état-major. Il est venu à son conseiller. Ça veut dire quand tu viens ton conseiller, le conseiller t'a dit quoi? Patron, cet homme-là, il est puissant. Il est un Dieu fort, un Dieu tout puissant. Donc on doit être allié avec, on doit être camarade avec lui. Il est venu à son conseiller qui lui a donné le bon conseil. Et il est venu à son chef d'état-major, gloire à Jésus, pour faire alliance avec toi. Il dit, tu es maintenant béni de l'Éternel. Abimelech était qui? Un païen. Il ne connaît pas Dieu. Il dit, tu es béni de l'Éternel. J'ai dit, les gens vont reconnaître sur toi la bénédiction de Dieu. Les gens reconnaîtront la bénédiction de Dieu sur toi. Ils vont t'appeler béni de l'Éternel. Il dit, tu es béni. Isaac leur fit un festin. Ils mangeaient, bu et ils se levèrent de bon matin. Se levèrent l'un l'autre par serment. Alléluia. Et Isaac les laissa partir et il le quittait en paix. Verset 32. Ce jour même, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et dit, nous avons trouvé de l'eau. Aïe, ils ont trouvé quoi encore? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. L'eau est source de vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Ils trouvaient encore de l'eau. Verset 33. Il nous reste 2 versets. Il l'appela Sheba. C'est pourquoi on a donné la ville de nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Verset 34. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fils de Béri, le Hétien, et Basmat, alléluia, fille d'Élon, le Hétien. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Le dernier puits qu'ils ont trouvé, ils l'ont appelé Shiba. Et ils ont donné le nom à la ville Beersheba. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Alléluia. Regardez, pendant que Isaac était en train de prospérer, Ésaü, âgé de 40 ans, il allait chez les Hittites pour chercher femme. Il a pris 2 femmes Hittites. Est-ce que Dieu nous dit de prendre 2 femmes? Il a pris 2 femmes Hittites. Les Hittites, c'est l'ancien nom de la Turquie. C'est l'ancien nom de la Turquie. Gloire à Jésus. C'est l'ancien nom de la Turquie. Et la Bible dit que ces femmes étrangères-là ont été un problème pour son père et sa mère. Si tu t'en prends femme étrangère, vont créer problème dans la famille. Les femmes qui ne connaissent pas Jésus. Que quelqu'un se tienne debout, acclame la puissance du Saint-Esprit. Vous, ici, tout le monde se tient debout. Gloire à Jésus. On se tient tous debout. On va dire merci au Seigneur. Si tu as été béni par l'étude biblique d'aujourd'hui, commence à ouvrir la bouche, commence à lui dire merci. Commence à dire merci au Seigneur. Si tu as été béni aujourd'hui, alléluia. Si tu as encore été béni, encore et encore et encore, acclame la puissance de la parole de Dieu. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Père, nous te rendons grâce. Merci encore ce jour. Tu as été fidèle. Par ta fidélité, tu nous as encore bénis.
que ton nom soit béni. Béni sois-tu de ce que tous les jours tu nous nourris. Tu nous nourris par la puissance de ta parole. Tu nous nourris par la puissance de ton esprit. Merci encore pour ta sainte présence aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un a-t-il été béni? Dis Amen et acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom.